Donc, on parle de sécurité et c'est le temps justement de parler sécurité avec la Fédération des motocyclistes du Québec. Aujourd'hui, on parle de formation, comment conduire, apprendre à conduire en formation en moto. Voici la capsule. La capsule Sécurité et formation vous est présentée en collaboration avec la Fédération motocycliste du Québec. Yannick, on est deux. Est-ce qu'on peut appeler ça un groupe? Je pense que les motocyclistes adorent rouler en groupe, mais ça demande aussi le respect de certaines règles. Exactement. Nous, au niveau de la Fédération motocycliste du Québec et Motopro, ce qu'on préconise, c'est vraiment de rouler en groupe de 3 ou 5, mais l'idéal, c'est vraiment un groupe de 3. Entre autres, au niveau de la fluidité, ça va être beaucoup plus facile de se déplacer. Tout le monde va très bien voir. Fait que c'est vraiment à préconiser des groupes de 3. On a un problème quand on arrive au restaurant, par contre, on demande une table à 4, puis c'est trop, tu sais. Oui, mais on peut faire plus qu'un groupe. Donc, on est 3, il y a une façon de rouler. On est 4, est-ce qu'il y a d'autres façons de rouler? Qu'est-ce qu'on doit ajuster en fonction du nombre de motocyclistes? Il faut vraiment partir du principe, comme je te mentionnais précédemment, on va rouler en groupe de 3 en fonction du groupe qu'on est. À la fin, on pourrait arriver avec un groupe de 2. Donc, par la suite, au niveau du positionnement, c'est le premier motocycliste va toujours être dans la voie gauche. Le motocycliste numéro 2 va être en retrait côté droit et le motocycliste 3 va être en retrait du numéro 2 côté gauche. Mais il pourrait se décaler un petit peu vers le centre, comme je mentionnais, pour pouvoir très bien voir tout au complet une bonne vue d'ensemble. Donc, en fonction de la position que l'on a aussi dans cette file indienne-là, est-ce qu'on porte des noms? Est-ce qu'on a des responsabilités particulières comme motocycliste? Tout à fait. Entre autres, le premier, ça va être le chef de file. Donc, c'est lui qui va prendre les décisions. Il doit savoir où on s'en va. Il va agir à titre de bon père de famille. Donc, on part 3, on arrive 3. Alors que pour le deuxième, c'est le nom qu'on lui a donné, le deuxième, souvent, c'est la place qu'on préconise également pour ceux qui sont débutants. Parce que tu trouves être tout bien entouré, donc c'est un petit peu plus distrait, mais c'est moins problématique. Et le dernier, tu trouves être le balayeur. Lui, sa mission, c'est vraiment de s'assurer qu'on va avoir tout notre espace à nous puis être attentif au trafic arrière. Et des signaux à respecter? Tout à fait. On va arriver à discuter. Donc, au niveau des signaux, on va avoir, entre autres, demandé la file indienne. On va également, par la suite, vouloir retomber en formation en damier. Donc, ça va être la formation en damier. Si jamais on veut ralentir, on va faire signe de ralentir. S'il fallait arrêter, souvent, les gens peuvent oublier le clignotant. Donc, on va faire signe le clignotant, les lumières haute intensité qui ont été oubliées. Si on veut faire quelqu'un qui nous suit, il y a de l'hésitation, on ne sait pas, mais on va mettre le bras par en avant. Donc, on va vraiment continuer à circuler. Et l'élément clé, quelqu'un tout le temps, j'ai besoin personnel, on a besoin d'essence, on est fatigué, on va tout simplement monter le réservoir essence. Donc, on sait qu'il va falloir sortir, s'immobiliser dans une halte routière ou une station-service. J'imagine qu'il existe un signe aussi pour indiquer aux autres derrière qu'il y a un obstacle à éviter. Absolument, on peut le pointer soit avec le doigt ou avec les pieds en conséquence du côté qui est situé. Pour les dépassements, ça fonctionne comment? Bien, l'idée, c'est que le chef de file va mettre le clignotant, le numéro 2 va mettre le clignotant, le numéro 3 va mettre le clignotant. Donc, si on dépasse, c'est vraiment le numéro 3 qui va vérifier au niveau des angles morts, ses rétroviseurs, il n'y a rien, il va se tasser. Donc, c'est le balayeur qui fait le premier mouvement pour sécuriser la zone. Par la suite, le motocycliste 1-2 vont aller le rejoindre. Donc, les motos 1, 2 et 3 sont en dépassement en ce moment. On effectue le dépassement et là, qui revient en premier devant la voiture qu'on a dépassée? Une fois de plus, ça va être le leader qui va mettre le clignotant, le numéro 2 met le clignotant, le numéro 3 met le clignotant. Par contre, c'est la moto numéro 2 qui va se déplacer la première pour sécuriser la voie. Donc, on va regarder les rétroviseurs, angle mort, il n'y a rien. On fait un changement de voie. Par la suite, le 1 et le 3 vont aller le rejoindre. Donc, évidemment, le but de tout ça, ce déplacement-là, c'est de nous procurer assez de temps pour réagir. Donc, 2 secondes entre la moto numéro 1 et la 3, et puis 1 seconde entre la 1 et la 2. Donc, on a assez de temps pour réagir s'il se passe de quoi. C'est la bonne façon de procéder. Tout à fait. C'est l'état minimum sécuritaire qu'on devrait viser. La façon la plus sécuritaire de procéder. On voit pas ça souvent, Yannick? C'est vraiment à mettre en place, c'est la méthode sécuritaire. Vous avez du travail à faire là-dessus.